Bienvenue mes amis, sur The Observer. Cette vidéo est consacrée à la 4e partie de l'histoire passionnante de la technologie de l'information. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous conseille de les voir, elles sont disponibles sur cette même chaîne. Bonjour Yanis, le prof semble en retard. Bonjour la miss, le prof va arriver, le voilà. Bonjour tout le monde. Nous abordons dans cette 4e partie la naissance de l'informatique, et avec elle, la technologie de l'information et des communications va devenir dans quelques décennies indispensable dans tous les domaines. Regardez, vous allez tout savoir. Dans cette vidéo nous allons passer en revue les étapes, importantes, du progrès de la technologie de l'information et des communications. Elles ont rythmé la vie des êtres humains depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours. L'époque moderne débute en 1943, par la construction aux USA des premiers calculateurs numériques programmables. Ce type de calculateur utilise pour la première fois le codage binaire. Cette année-là constitua le point de départ de la révolution numérique, qui va toucher rapidement en quelques décennies tous les domaines de la vie. L'industrie sous toutes ses formes, civile et militaire, la science, les télécommunications, l'enseignement, la médecine, le management, l'audiovisuel et les médias, l'économie et les finances, le commerce, les arts et les métiers, la stratégie, civile et militaire, la prise de décision, les calculs de prédiction et de projection dans le futur, les services, les communications sociales, etc. Nous allons énumérer quelques étapes importantes de ce développement, qui ne cesse de s'accélérer. Le premier événement majeur fut donc la construction de l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pour des besoins militaires, par Moseley et Eckert à l'Université de Pennsylvanie, qui débuta en 1943. Et il était mis en service en 1945. ENIAC a utilisé le câblage, le recablage, et des commutateurs. Pour la programmation. Il avait au début, une simple mémoire RAM de 20 mots binaires seulement, de 10 bits chacun, formée de registres électroniques à tubes à vide. Il utilisait environ 18 000 tubes à vide en tout, et occupait plus de 93 mètres carrés, et il pesait 30 tonnes. On lui ajouta plus tard une mémoire à tore magnétique d'une capacité de 100 mots. En raison de sa technologie électronique et digitale innovante, il est 1000 fois plus rapide que les ordinateurs électromécaniques qui l'ont précédé. En effet, il calculait une trajectoire balistique en 30 secondes, là où un calcul humain à la main nécessitait 20 heures. En 1945, le mathématicien von Neumann propose une architecture générale pour la construction des ordinateurs. Celle-ci a une unité centrale de traitement, CPU, qui contient une unité arithmétique et logique, ALU, une unité de contrôle, CU, et des registres, pour l'exécution instruction par instruction d'un programme, chargé dans une RAM, mémoire vive, après son transfert avec les données à partir d'une mémoire de masse secondaire externe, non volatile, appelée aujourd'hui hard disk. Très rapidement, la technologie fait un saut qualitatif grâce à l'invention du transistor par Brétain et Bardeen en 1948. Ce dispositif à semi-conducteur de petite taille, et plus rapide, remplace le tube à vide, les commutateurs électromécaniques, les tores magnétiques. Il ouvre la voie à la miniaturisation des circuits électroniques, en augmentant considérablement leur performance en vitesse de calcul. Ainsi, le TRADIC, pour Transistor Digital Computer, fut le premier ordinateur transistorisé, il a été construit aux USA en 1954. Par la suite, l'intégration de plusieurs transistors sur une puce de silicium semi-conducteur permet de fabriquer des circuits logiques électroniques complexes, sur une petite surface. Elle donna naissance en 1958 aux circuits intégrés dans les ateliers de Texas Instruments. Ce processus de miniaturisation, de plus en plus petit,
va intégrer sur une petite surface des fonctions de plus en plus complexes pour le traitement de l'information. La taille réduite des circuits intégrés, leur poids et leur consommation énergétique réduite par rapport aux transistors discrets, ont poussé à leur utilisation à partir de 1962 dans des ordinateurs. Merci, prof. C'est passionnant et très instructif. J'ai hâte de voir la suite dans la prochaine vidéo. Merci prof. Merci à vous aussi qui nous avez suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir à la prochaine vidéo.